Parlons de l'ablation par choc électrique, qui est quand même une vieille méthode pour régulariser le rythme sinusal, surtout chez les patients qui sont en instabilité hémodynamique, voilà, ou qui n'ont pas un autre moyen de régler donc cette arythmie qui peut être symptomatique parce qu'on a des palpitations ou même parce qu'on est essoufflé, donc on va faire un choc électrique dans des conditions bien particulières. Alors pourquoi le choc électrique réussit chez certains, ne réussit pas chez d'autres au premier essai, donc au premier choc de défibrillation ou au énième choc? Pourquoi il y a une récidive précoce ou alors tardive? Qu'est-ce qui détermine, quels sont les déterminants de la récidive de la fibrillation atriale lors d'une cardioversion électrique? Il y a une étude qui revisite donc le choc électrique. Je vais vous partager son point de vue sur le mécanisme électrophysiologique de la récidive du choc électrique. Et donc cette figure-ci là, elle est assez marquante. Et vous permet un peu de comprendre ce qui se passe. Et il y a plusieurs phases. Donc il y a le moment où on fait le choc, voilà, en paire procédure. Et il y a un deuxième délai qui est du choc jusqu'à 1 minute après la défibrillation. Et il y a le troisième délai, les 24 premières heures. Puis il y a 1 semaine et il y a 1 an. Et donc chaque étape a une particularité électrophysiologique qu'il faut peut-être connaître. On se rend compte que à peu près 10% des patients n'ont pas un succès lorsque le choc a été réalisé dans des conditions bien particulières. Un choc biphasique et puis avec une énergie optimale de 200 joules par exemple. Aucune activité sinusale juste après le choc. Donc il y a une absence de reconversion en rythme sinusal. Ceci est dû très probablement au fait que le choc électrique n'arrive pas à capturer l'oreillette. Donc la défibrillation est inefficace parce que l'onde de défibrillation n'arrive pas à la phase vulnérable électrique permettant de restaurer le rythme sinusal. Et il y a la deuxième phase, appelée Immediate Recurrence of AF, c'est-à-dire que le choc a été un succès, on a bien eu donc une restauration du rythme sinusal, mais on passe rapidement à un retour en fibrillation atriale. Et ça arrive dans la minute après le choc électrique. Et c'est dû à quoi? Pendant cette phase, on observe une importante hétérogénéité des potentiels d'action des cellules voisines, conférant donc à ces cellules-là une vulnérabilité très importante. Il y a la phase qui va durer 24 heures, qu'on appelle le relapse gap. Et cette phase est une phase plateau, où la fibrillation atriale ne peut pas récidiver. Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas récidiver? Elle ne peut pas récidiver parce que le tissu atrial est en stunning, est endormi. Il y a une phase d'endormissement du tissu atrial, au cours de laquelle le myocarde n'est pas vulnérable. Il ne peut donc pas avoir une récidive de fibrillation atriale. Ensuite, on aura la phase appelée subacute recurrence. Subacute recurrence, qui elle va durer entre 1 et 2 semaines. Et cette phase est une phase, elle, par contre, très vulnérable, hein, avec une récidive assez importante, parce qu'on va quand même avoir à peu près 30% de récidive à cette période-là. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a un remodelage inverse du tissu atrial, mais qui est pas uniforme sur tout le myocarde. Et ce remodelage inverse non uniforme va être à l'origine des circuits de réentrée permettant la récidive de la fibrillation atriale. Ensuite, on a une phase qui est moins abrupte, avec un taux de récidive qui avoisine 15 à 20%, elle va durer sur une période d'1 année. Et ici, on a un remodelage qui n'est pas terminé, mais qui a diminué d'ampleur, d'amplitude, et aura donc une vulnérabilité moins importante, d'où un taux de récidive moins important dans cette phase. Et donc, on se rend compte que le taux de récidive à 1 an d'une fibrillation atriale après choc électrique externe est en moyenne de 70%. Et on peut expliquer pourquoi le choc électrique externe est déclassé aujourd'hui dans la prise en charge de la fibrillation atriale, sauf dans des conditions particulières d'instabilité hémodynamique. Les antiarythmiques, dans les autres indications,
de toutes les façons un taux de récidive aussi important, on comprend pourquoi l'ablation de la FA est devenue aujourd'hui le gold standard et va certainement rentrer en classe 1 dans les prochaines recommandations de l'ESC, et ce qui est déjà le cas dans les recommandations américaines.